Si vous avez un projet que vous voulez faire décoller et que ça traîne, voilà, procrastination, manque de motivation, manque de focus, de clarté, ça tourne en rond malgré tous vos investissements en temps, énergie, argent. Bref, vous avez envie que ça décolle. Je vais partager avec vous les 4 choses qui permettent de faire décoller un projet et aussi que j'utilise même dans mon entreprise et qui m'a permis de décoller. Avant ça, petit rappel, je fais une conférence prochainement, le lien est en description et j'irai plus en profondeur dessus sur comment vous aider justement à prendre votre envol dans vos projets et faire décoller ces projets, les faire passer en orbite. Vous avez votre entreprise, vous voulez faire exploser les chiffres d'affaires, avoir enfin des résultats, bref, on voit tout ça en direct, vous avez le lien en description. Ici, je voulais partager avec vous 4 clés qui font une grosse différence pour faire décoller vos activités, vos projets, votre business si vous en avez un. En fait, c'est 4 choses que j'ai appliquées et qui ont eu un effet levier énorme sur mon business et je voulais partager avec vous parce que c'est important, parce que beaucoup me disent mais c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, là mon business il traîne, j'ai fait plein d'efforts, ça avance pas. S'il y a 4 efforts que vous devriez mettre et 4 points clés qui vont vous faire décoller en fait, et vous allez comprendre que je vais expliquer que en fait vous le savez déjà, mais le tout c'est de le faire vraiment et je vais vous dire un petit peu comment faire. La première chose, et je crois que c'est ça, je répète souvent, mais le focus. Je sais qu'on vous saoule, hein, le focus, le focus, le focus. Mais le truc, c'est que à un moment, je vais vous dire un truc. J'avais plein de produits, je voulais toujours lancer des nouveaux projets, je voulais toujours aller à droite, à gauche. Je suis toujours passionné par ce que je fais. Mais le gros souci que j'avais, c'est qu'il y a un moment, en fait, et je m'étais rendu compte de ça, c'est qu'il y a un moment, j'étais dans tellement de projets que j'étais bon dans tous ces projets, mais j'excellais dans aucun. Et à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas temps de voir où ça marche le mieux, de focus. Et au moment où je fais cette vidéo, c'était il y a un an, j'ai supprimé 70% de mes offres, 70% de mes activités. Et j'ai fait presque x2, x3 si on compte sur l'année. Enfin x2 tout de suite, mais x3 sur mon business dans la foulée. Donc c'est quand même assez énorme. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon en fait, s'il faut vraiment exceller dans un truc, autant mettre le focus à 200% dessus, aller jusqu'au bout. Et seulement qu'on allait jusqu'au bout, après, on peut se dire, bon, éventuellement, je vais peut-être passer à autre chose. Il y a des gens qui font de la tyrolienne, juste là. Voilà, c'est une des attractions de Montréal. Ça, c'est le bruit que vous entendez qui passe à chaque fois. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, le truc, c'est que quand vous commencez à être focus sur un projet, aller au bout, parce que beaucoup commencent, ils font un truc, ils arrêtent, ils passent à un autre, ils passent à un autre. Vous n'allez jamais avancer. Franchement, le meilleur conseil que je vous donne, allez vers votre zone d'excellence. Ça, c'est ce que j'enseigne beaucoup dans la plupart j'ai des programmes qui le font. Et justement, en fait, même avec les entrepreneurs que j'accompagne, je leur dis, bon, à un moment, focus. Parce que quand on est entrepreneur, on a toujours plein d'idées, on a tendance à partir partout. Et en fait, c'est comme ça qu'on se perd. On dépense des ressources, temps, énergie, argent dans plein de trucs, sans jamais exceller dans un truc. Ensuite, la deuxième chose, alors là, c'est vraiment l'un des piliers du marketing, en tout cas en business pur, mais même dans la vie, en fait. Tout ce qui se mesure s'améliore. Et du coup, le jour où j'ai commencé vraiment, en fait, j'ai mis du temps à le faire. Ça peut être con parce que j'ai testé ça, mais j'ai commencé à tout tester dans mon business. Les pages de capture, à tester, comparer les pages de capture, comparer tout ce qui était par exemple, sur les accroches dans les titres, tous les trucs comme ça. Et je peux vous dire, franchement, ça a fait une énorme différence. Et en fait, quand je dis, bien entendu, qu'il faut tester et mesurer, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, si vous voulez améliorer votre temps ou 100 mètres, vous allez mesurer votre temps et faire après une autre course pour comparer. Et là, en fait, où c'est intéressant, c'est que à partir du moment que vous mesurez tout ce que vous faites comme effort, vous voyez les retours. Parce que comment on épuise ses ressources, comment on se fatigue, on fait plein de trucs, mais on ne sait pas qu'est-ce qui marche, on ne sait pas qu'est-ce qui est mieux pour son business, on ne sait pas qu'est-ce qui... En fait, on fait plein de trucs sans savoir où on va. Alors que quand on sait justement, comme j'ai dit après, il faut focus, la meilleure façon de pouvoir focus, c'est de voir ce qui fonctionne. C'est la loi vous savez, la fameuse loi de Pareto qu'on a utilisée un peu pour tout et rien, mais c'est un peu l'idée. C'est on teste des choses, et ce qui fonctionne, on le garde, ce qui ne fonctionne pas, on ne le garde pas. Mais il faut mesurer pour le savoir. La troisième chose, bien entendu, en fait, c'est les jours où, je vais vous dire, ça paraît évident, mais comprenez bien un truc. Il faut se former, mais pas n'importe comment. C'est évident qu'il faut se former, mais je crois que beaucoup trop de personnes ont tendance à se former de façon généraliste. Ils veulent se former sur l'entrepreneuriat, au lieu de se former sur, le marketing de façon globale, et ensuite la pub Facebook, les webinars, le contenu, etc. Et en fait, si vous voulez vraiment bien vous former efficacement, au lieu de vous former dans plein de trucs, et après passer à autre chose ou prendre des petites pièces du puzzle, allez au bout. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des compétences à moitié, prenez des compétences hyper pointues et allez jusqu'au bout, développer des savoirs, une expertise en fait, devenez vraiment expert. Et seulement quand vous avez un niveau d'expertise, de maîtrise, passez à autre chose. Parce que l'erreur, c'est d'accumuler des savoirs et non pas vraiment des expertises. Et aussi par rapport à ça, c'est aussi de s'entourer d'experts.
Combien me disent, bon, ils vont voir un gars qui sait un petit peu bien plein de trucs, au lieu d'aller voir... par exemple, quand je vous dis, arrêtez de me poser des questions sur le juridique et sur l'administratif, je ne suis pas avocat. Allez voir un expert sur le sujet. Et encore mieux, allez voir un expert sur des sujets pointus. Enfin, chaque avocat a une spécialité. Plutôt que d'aller voir un généraliste. C'est comme la médecine. Peut-être que pour aller faire un diagnostic, vous allez voir un médecin généraliste, mais ensuite il va vous envoyer vers un spécialiste, un ORL, ou je sais pas, quelqu'un qui est spécialisé sur les allergies ou autres. Et là, vous allez voir quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous soigner, ou alors à aller sur des choses très pointues. Et c'est ça qui fera la différence, c'est votre capacité à prendre des compétences, des choses hyper pointues jusqu'à un niveau de maîtrise tel où vous n'êtes pas en train d'accumuler plein de trucs qui vous servent à rien. Et comme vous n'êtes pas en niveau de maîtrise, bah vous savez des choses, mais ça vous sert à rien. Et en tout cas, je suis le premier, je vous ai dit, à adorer apprendre. À un moment, j'avais plein de trucs que je savais, mais je faisais rien en fait. Et c'est seulement quand j'ai commencé à me dire, bon là, je vais mettre justement encore le focus, ça je l'ai dit en premier. Boum, je mets le focus, je vais jusqu'au bout et là je cartonne. Et puis le dernier truc, alors là, c'est le fun. Mettez du fun, amusez-vous dans votre business. Les moments où j'avais les plus mauvais résultats dans mon entreprise, c'est les moments où j'étais vraiment un petit peu, en fait, refaire des choses, mais sans avoir du sens, où il fallait les faire parce qu'il fallait les faire, mais ça me saoulait, du coup j'étais pas bon dans ce que je faisais. Et quand on rentre dans ça, en fait, on n'avance plus. Donc vraiment, gardez la passion, en fait, la petite flamme. Et en fait, c'est ça que moi, ma vision du business, c'est, et je vous le dis souvent, soyez passionné parce que le jour où vous perdez cette flamme, vous pourrez faire tous les efforts du monde, les meilleures stratégies du monde, ça marchera pas parce que vous n'aurez pas l'énergie qu'il y a dedans. Et ça, c'est un truc qu'on oublie trop. On se dit ouais, stratégie, test, mesure, focus et tout, mais on focus sur quoi? Sur des trucs qui nous passionnent pas et au bout d'un moment, ben, l'esprit lâche, l'énergie n'y est pas, ça marche pas, bref. Bon voilà, c'était les 4 trucs en fait qui vont vous faire décoller. C'est, comme je l'ai dit, le faire focus, faire des choix, oser, c'est dur, mais oser dire non. Ensuite, aller jusqu'au bout vraiment des tests, des mesures pour voir ce qui fonctionne. Développer des compétences très pointues et des expertises, des maîtrises et non pas juste des savoirs. Et puis dernière chose, mettez du fun, kiffez ce que vous faites. Et vous allez voir que quand vous combinez ça, ben la magie opère. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais faire une conférence prochainement. Je en profite pour vous le rappeler si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous avez un lien en description, vous aurez une conférence. Et là je vais aborder tout ça et en détail pour vous montrer comment vraiment décoller dans vos projets, comment avoir cette spirale infernale où rien n'avance. Donc si vous n'êtes pas inscrit, faites-le. Et si vous êtes déjà inscrit, ben, on se retrouve en direct. Vous avez le lien en description pour vous inscrire pour cette conférence. Et c'est une grosse conférence que je fais. En fait c'est un webinar, mais je vais le préparer comme une conférence que j'aurais fait devant un public. Vous allez comprendre. A très vite, inscrivez-vous et n'oubliez pas. C'est quand vous mettez du focus, que vous testez, mesurez, que vous développez des maîtrises et que surtout bah, vous kiffez, que vous décollez.